La discrimination ne paye pas. L'arrogance ne paye pas. La condescendance ne paye pas. On ne peut pas vouloir le pouvoir pour le pouvoir. On ne peut pas faire le jusqu'au boutisme jusqu'au bout, le si j'y reste. C'est-à-dire que pour sa propre gloire. Non. Et on ne peut pas croire que ton temps et le temps des autres peuvent converger ensemble. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes déjà à près de 13 000 morts. Nous nous entretions pourquoi? Solutionnons ces problèmes qu'on aurait pu éviter si on avait un véritable homme d'État à la tête de notre pays. Si le Cameroun avait des vrais hommes politiques outillés à la matière, ayant le sens de l'intérêt de la généralité. Ce n'est pas le cas. Les gens ont voulu aller se contenter de quelques petites répartitions au niveau des municipalités, au niveau de la députation, parce qu'ils veulent entrer au Parlement pour faire comme Paul Biya. C'est-à-dire, je pousse-toi, je m'assois, je fais comme toi. La nourriture, c'est là où les Camerounais savent si bien s'illustrer. Mais dommage, ces Camerounais ne sont pas la masse critique des Camerounais que vous êtes. C'est pour ça qu'il y a encore des lieux d'espoir. Et chers internautes, je vais là utiliser la formule d'expression utilisée à Montréal par Maurice Kamto. Il vous a dit à vous les Camerounais, non pas aux militants de son parti, qu'il a emprunté la marche la plus longue. Mais cette marche peut s'écouter aussi, parce que là, il parlait en scientifique, mais moi je vais vous parler terre à terre. Elle peut s'écouter aussi avec la volonté et l'autodétermination de chaque Camerounais. Et il a ressoulevé un autre volet, un autre pan très important. Il vous a dit, personne ne peut rester indifférent vis-à-vis de la tyrannie, la dictature féroce et animale et sauvage dans laquelle vit aujourd'hui le Cameroun et les Camerounais. Parce que si au moins c'était une dictature économique, une dictature éclairée, mais aujourd'hui, nous n'avons que cours à une dictature du dictateur, c'est-à-dire la dictature pour un homme. Il part d'un Vogue Mekasamedi, il vient battre campagne dans un bureau de vote où, dans son pédantisme habituel, il traite des nobles citoyens camerounais et un véritable parti qui a la fine crème de l'intelligence du Cameroun d'être un parti politique. Un petit parti politique qui a prôné le boycott. C'est ça. Moi, je m'attendrais à ce qu'on vous tende le micro à Radio-Télévision Moscou et que vous essayez d'esquisser votre bilan économique depuis le hold-up électoral du 7 octobre 2018. Combien de routes vous aviez bitumées? Combien des hôpitaux? Si votre stade qui porte votre nom, vous allez l'inaugurer dans les prochains jours. Mais si c'est pour venir faire le bavardage pour le bavardage, mon Dieu, c'est du n'importe quoi. Donc, chers internautes, applaudissez pour tous nos frères de la diaspora qui ont démontré véritablement qu'ils sont en symbiose avec nous les autres combattants restés à l'intérieur du pays. Je vous dis félicitations, bravo pour tout ce que vous faites pour cette nation. Votre attachement, votre amour, votre détermination pour libérer le Cameroun de l'emprise de l'ojulatisme tyrannique me va droit au cœur. Ça me touche quand j'ai vu ce qui s'est passé à Paris, à la place de la République, à Montréal et à Washington l'autre jour. J'ai dit, le changement est déjà là. Mais alors, il vous reste une dernière chose à faire. C'est quoi? C'est que organisez-vous, structurez vos différents mouvements, mettez des fonds à votre disposition afin de voir comment on peut remédier le plus rapidement possible qu'on se libère de ces génocidaires. Et c'est possible et c'est faisable. Dans tous les pays au monde, chers internautes, où les révolutions ont été enclenchées, c'est-à-dire que les maîtres penseurs, ceux qui sont des chevilles ouvrières, ce sont les diasporas. Je vous prends le cas par exemple du Burkina Faso, le cas du Soudan du Sud, l'Algérie, l'Égypte, la Libye. Donc, vous ne devez pas rester indifférents, chers internautes. Le combat à l'intérieur du pays, nous autres, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes très peu. Mais nous assumons, même si le ciel va s'abattre sur nos têtes, chacun de nous va faire ce qu'il a à faire. Moi, je crois à ce Cameroun nouveau. Il est entre nos mains. C'est pour ça que vous me voyez, je suis déterminé. Je parle avec une verve très rassurante parce que je sais que le meilleur est à venir pour le Cameroun. Quand on vous a dit qu'en 1984-85, le Cameroun avait un taux, c'est-à-dire que le taux de revenu par habitant, c'est qu'on appelle le PIB de $1 800.
Aujourd'hui, le Cameroun est en deçà de cela. On parle de 1500 $. Les chiffres ne sont pas de lui. Et il vous a même dit que si on avait même maintenu le cap à 1800 $, ça ne devrait rassurer personne. Le taux de pauvreté a très augmenté au Cameroun. Les Camerounais souffrent, c'est-à-dire que multiplement plus que d'autres pays qui sont en guerre comme la Centrafrique, le Tchad, la RDC, le Soudan du Sud. Tout simplement parce que la prédation, la méchanceté, l'incompétence, les gens ne réfléchissent pas pour la construction et le devenir du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, chers internautes, le meilleur est à venir. Ils vont beau perturber Internet comme ils font, vouloir nous infiltrer avec certains services de renseignement qui viennent avec des faux profils, des gens qui sont à la présidence de la République pour faire des captures d'écran. Certains cybercriminels, comme les Ahmed Kamer, qui volent mon direct. Il va mettre dans son YouTube pensant qu'il va se faire de l'argent. Incapable d'avoir ses propres idées qui peuvent véhiculer, partager avec le monde entier. Ça ne donnera rien. On ne peut pas profiter de la sueur de quelqu'un qui a pensé son idée matrice. Donc, j'ai dit, même à mon jeune frère avec lequel nous sommes, que nous nous convergeons dans une symbiose de construire le Cameroun meilleur que chacun de nous souhaite. Ce Cameroun où on n'aura plus besoin de regarder les étiquettes politiques, les origines des gens. Mais nous voulons le Cameroun où dorénavant, quand un concours est lancé, quand il y a des appels d'offres, qu'on tienne compte des compétences et des valeurs ajoutées. Et ce Cameroun sera possible et va se faire. N'en déplaise aux gens. La dictature féroce ne passera pas, chers internautes. Ça, je peux vous dire. Pour le moment, les Camerounais sont comme des agneaux tellement doux. C'est-à-dire quoi? Nous voulons amener ces gens à l'usure, voir jusqu'où ils peuvent aller. Le moment venu, la violence va être opposée à ces gens. Soyez-en sûrs. Et ils peuvent se dire aujourd'hui que peut-être ils ont déjà pris l'ascendant sur les Camerounais. Non, c'est parce que les Camerounais savent pour le moment qu'ils ont un idéal qu'ils doivent atteindre. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Et le moment viendra où on dira que trop, c'est trop. Et ça va s'embraser comme ça va s'embraser. La preuve en est que le signal a déjà été donné par le double scrutin, la grosse mascarade, où les Camerounais ont dit non, nous refusons de se prêter à ces jeux. Maintenant, ils vont écumer les médias. Certains journalistes qui sont à l'air solde. Mais ça ne payera pas et ça ne marchera pas. Moi, je vais féliciter certains médias qui se sont dissociés de ce banditisme électoral, singulièrement comme médiatique. C'est vrai que le mot jeter est un mot haïssable, mais la bonne charité commence d'abord par soi-même. Nous, je vous ai dit d'entrée de jeu que nous avons refusé toutes sortes d'offres, de propositions énormes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec la toile, ces gens ont tellement peur d'Internet. Ils n'ont même plus peur des radios et des télés parce qu'ils savaient que les télés là et les radios ne traversent même pas l'échangeur d'inventes. Ils ont peur d'Internet. Ils vous infiltrent à travers des personnes qui vous sont très proches, très chères. Non, allez les dire qu'ils sont jeunes, l'avenir du Cameroun c'est entre les mains, qui ne se prêtent pas au jeu des Bamileke, les anglophones, les Bassa. Non, ce sont nos frères. C'est faux. Ces discours ne passent plus. Allez avec ça à Sangomelima là-bas, à Minta, je ne sais pas où, allez là-bas. Là où vous avez à Vili, les gens qui acceptent encore ça. Moi, je n'accepte pas ça. C'est bien fait pour un média comme Equinox qu'un de leurs journalistes a été brutalement chassé à l'école publique de Bastos. On a fait comprendre à ces derniers qui n'avaient pas reçu l'accréditation. C'est bien. Parce que quand vous dites soutenir Kamto, ne faites pas le jeu du chat et la souris. C'est-à-dire que vous faites semblant de venir vous associer à un combat parce que vous avez des intérêts occultes que vous voulez défendre. Si vous étiez véritablement ceux qui défendent la vérité, vouloir défendre les idéaux de Kamto, vous auriez au moins envoyé un représentant comme journaliste ou alors un accompagnateur dans la suite de Kamto dans sa tournée à l'Occident. Equinox serait resté en retrait, refusant de couvrir cette fausse élection illégitime. Mais vous êtes allé couvrir parce que vous cherchez des prébendes. Parce que les gens ne savaient pas. Equinox aujourd'hui vient se mêler dans ces histoires. Mais c'est Véran Tchunke qui est votre promoteur. Ça, il faut le dire. Que ça plaise aux gens ou pas. Moi, je ne viens pas là pour faire des petites complicités. C'est-à-dire que pour dire ce que les gens veulent entendre. Je dis ce que je pense. Véran Tchunke ne peut pas aujourd'hui démontrer qu'il s'est positionné pour défendre la vérité. C'est faux. Il ne paye même pas d'abord ses journalistes. Moi, j'en connais certains qui sont à la nouvelle expression, ils ne sont pas payés. Deuxièmement, tu ne peux pas être présent à la commission de délivrance et la carte de presse. Que tout le monde sait que cette structure, c'est l'État du Cameroun qui contrôle cela. Tu ne peux pas être celui qui a participé pour construire l'église de PD en Kilizog dans le village de Bellinga et Bouté. Tu dis combattre ces gens, c'est faux. Et chers internautes, ne tombez pas dans ces pièges.
Les médias au Cameroun n'ont pas de conviction en dehors du journal Le Messager, à la moindre rigueur mutation. Les autres là roulent pour leurs propres intérêts. Il faut être clair, parce que ça aussi, la mesquinerie des Camerounais que vous êtes. Parce que quand on va parler de Tchunke et de Kino, vous allez commencer à dire que non, parce que c'est une... Non, ce ne sont pas des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens sérieux, c'est des gens qui ont été avec ce système et qui continuent à être avec eux. Parce que si les gens veulent véritablement soutenir Kamto, ce que nous faisons, c'est positionner pour défendre la vérité. La seule et unique chose, c'est que Paul Biya et ses amis organisent. Il ne faut pas s'y intéresser. C'est de ça qu'il est question. C'est ça aussi le pragmatisme. C'est de ça qu'il est question. Il y a par exemple un journaliste du Messager, le chef du desk politique, qui a été sauvagement brutalisé à Yaoundé 2. Son téléphone a été complètement détruit par le sous-préfet de Yaoundé 2. Du seul fait que le gars a voulu filmer la mascarade qui s'est passée à l'intérieur du bureau de vote, on a estimé que ce n'était pas de son ressort. Ils disent qu'il n'avait pas l'accréditation. Est-ce que c'est sérieux? Dans cette complicité aussi tacite de certains médias qu'aujourd'hui viennent se positionner. Je vous ai parlé ici d'un quotidien bleu à qui Marafa a tout donné avec un autre hebdomadaire qu'on appelle qui dit défendre, c'est-à-dire que la zone sahélienne du Nord Cameroun. Marafa a tout donné à ces gars. Ils ont reçu tout de Marafa jusqu'à l'imprimerie, de l'argent dans les comptes offshore. Mais voilà Marafa qui est aveugle aujourd'hui. Il est abandonné au CED. Personne ne titre encore sur Marafa. On a mis tout un brouillard autour de sa cellule. Ces gens recevaient 5 millions pour publier les différentes lettres de Marafa en 2012. Mais qui parle encore de Marafa aujourd'hui? C'est donc ça le dénominateur commun des Camerounais, de la presse, des prédateurs, des homosexuels. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est bien beau que les gens vont venir vous dire oui, Equinox, ah oui, non, Equinox c'est la télévision du peuple, c'est faux. C'est faux. Ces gens viennent, ça dit que c'est lié à ce combat parce qu'ils savent aujourd'hui que là-bas, on ne leur donne plus les montants qu'ils auraient désirés. Il est question aujourd'hui pour eux de faire semblant et dire que non, on soutient Kamto. On fait ceci, cela. On veut défendre la vérité, mais derrière ça, ce sont les enchères. Si vous défendez Kamto, allez couvrir ces meetings. N'attendez pas faire des captures d'écran pour venir faire des reportages alambiqués. C'est de ça qu'il est question. La vérité, c'est aussi ça. Et c'est pour ça que vous voyez la presse camerounaise aujourd'hui, elle ne vaut rien. Il faut le dire, hein, chers internautes, elle ne vaut rien. Moi, je vois la presse en Afrique de l'Ouest, je vois la presse en Algérie. Lorsqu'ils n'ont plus voulu du président Abdelaziz Bouteflika, tout le monde, les médecins, les enseignants, les avocats, chacun s'est affiché publiquement. Il n'y avait pas des hypocrites, des sous-marins. Vous ne pouvez pas être des directeurs de publication, des homosexuels, des gens qui passent le temps à faire la fellation au verger de ces satanistes-là. Et vous venez vous revendiquer d'être des défendeurs de la vérité. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Vous n'êtes pas des gens sérieux. Seuls les naïfs, les incultes qui pensent que quand vous venez là, vous véhiculez de faux débats où vous avez des intérêts tacites que vous voulez récolter. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup d'entre vous là, vous portez les couches. Vous ne pouvez même pas regarder ces gens-là droit dans les yeux. Donc, chers internautes, ressaisissons-nous. Que les gens soient vrais. Moi, je suis vrai. C'est pour ça que vous me voyez, je ne fais pas de concessions avec les gens. Du colonel Yakana, le général, bon, il est mort ou il était général. Je vous ai dit qu'après mon baccalauréat en 1998, il a voulu me mettre dans l'armée. Je lui ai posé la question de savoir si ce n'est que ce qu'il avait prévu pour moi. Donc sortons un peu de ces petits jeux-là. Vous vous servez de la naïveté des Camerounais. Et restons droits dans nos bottes. Je vous ai dit que médiatique, un seul instant, vous m'avez vu ici là venir parler d'un candidat. Je venais plutôt fustiger la mascarade, demandant qu'on doit reporter cette histoire, qu'on fasse pression. Mais vous avez vu, les Equinox, les médias corrompus comme ça, ils sont allés là-bas couvrir ça. Il a fallu qu'ils soient chassés à l'école publique de Bastos. Maintenant, pour venir tuer que voilà, ceci, cela. Donc, ces gens ne sont pas sérieux. Les médias du Cameroun sont à 70% des complices de l'oppression qui arrive aux Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, quand tu es devenu, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais dire, les fonds de commerce. Quand celui-là veut un peu vendre, veut faire le chantage à les différents maris qui sont dans le soi-disant gouvernement illégitime, ils titrent là, les sauvages, ceci, cela. Mais derrière ça, qui sont les présidents du conseil d'administration de les journaux là, qui financent les télévisions en question. Tu ne peux pas dire que tu combats la tyrannie, le génocide, la barbarie, la sauvagerie du système illégitime de Paul Biya. Mais tu pars t'associer pour construire l'église de Belinga Eboutou. Ton nom apparaît dans la liste des contributeurs. Vous croyez que vous prenez les Camerounais comme pourquoi? Peut-être d'autres, pas moi. Donc changeons de cap. Je vous le rappelle encore, le journal Le Messager est le seul journal
qui a gardé les valeurs inculquées par Pius Ndiaye à l'écoute du peuple. C'est pour ça que vous voyez ce journal est marginalisé. Après la mort d'Ndiaye en 2010, les gens ont infiltré ce journal à travers même les enfants d'Ndiaye pour le détruire. Et ce n'est pas bien. C'est le seul journal que j'ai lu avec Mutation. Parce qu'au moins, quand vous lisez au moins le Messager, vous êtes au moins sûr de déceler quelque chose qui peut vous permettre vous-même de vous améliorer. Le reste est là, c'est le magico-anal. Beaucoup de directeurs de publication là portent les couches dans les fesses. Sur les fesses, pardon. Beaucoup d'entre eux, ils sont les femmes de certains directeurs de sociétés. Certains ont été attrapés la main dans le sac avec les verges dans la bouche. Si vous voulez, je donne le nom. Donc, on ne peut plus continuer dans une forfaiture pareille. Donc, j'interpelle les uns et les autres que vous êtes. Parce que vous-même, les Camerounais, laissez aussi le petit jeu dans lequel on veut vous embarquer là. La critique pour la critique. Laissez même les gens aussi qui émettent les points de vue divergents contre Kamto. Ne soyez pas agressifs comme ça n'importe comment dans les réseaux sociaux. Répondez-les scientifiquement comme moi j'ai répondu à Elimbi Lobe et la nécessité de Mandakani. Parce que je vois des choses aussi que vous écrivez gravement sur Internet là. Ça prête à confusion. Ne faites pas comme Paul Biya. Ne faites pas comme des incompétents, les sauvages qui sont tout autour de lui. Donc, chers frères et sœurs, je suis très ravi. Je vous embrasse avec la joie au cœur. Parce que dimanche dernier, chacun de vous a démontré véritablement que le Cameroun a changé. Le Cameroun a changé. Et le Cameroun changera. Pour moi, j'ai tourné la page de Paul Biya depuis septembre 2018. Allez reprendre mes éléments dans les différents médias audio ou télévisés ou sur Internet. Mes prises de position avant la présidentielle d'octobre 2018. Pour moi, Paul Biya n'existait plus. Je suis comme Peter-Henri Ballerin, l'actuel ambassadeur des États-Unis. Pour moi, Paul Biya n'existait plus. Il n'a pas gagné les élections. Pour moi, il n'existait plus. C'est pour ça que vous me voyez, je parle peu de lui. Il n'existait plus. Parce que même si on donne encore à Paul Biya 2000 ans de vie, il ne pourra jamais rien faire du Cameroun. Il est là pour le pouvoir, pour le pouvoir. Je vous ai dit que moi, j'ai eu cette grâce d'échanger avec le ministre Olangena Awono. Olangena Awono a un doctorat en droit privé. Je me suis assis avec Olangena Awono après la messe au quartier 3 à Kondengui, où les catholiques font les messes. Je lui ai posé une seule question. J'entends là dans vos CV que vous êtes des docteurs, que vous étiez au service du Créateur. Dites-moi, à un moment donné, on m'a fait comprendre que vous avez créé une histoire qu'on appelait Génération 2011. La logique de cette histoire, c'était quoi? Parce que c'est qu'Olangena Awono m'avait dit, il est vivant, il est à Kondengui. Olangena m'a dit que lorsque vous êtes soit nommé ou appelé à servir le Cameroun auprès de Paul Biya, l'une des choses qu'on vous recommande le plus, c'est quoi? C'est que vous devez louanger, faire la volonté de Paul Biya. Il dit à un moment donné, lui il a été ministre de la Santé. Il a vu certains projets sur le plan international qui pouvaient permettre d'améliorer la qualité des services dans nos différents hôpitaux. Les Blancs voulaient nous aider à travers les dons. Mais tout ce qu'on lui demandait, c'était d'aller capter ces dons-là, ces fonds financiers-là, venir verser à la Fondation Chantal Biya. Olangena m'a dit que à chaque fois, il envoyait des courriers confidentiels à Paul Biya. Que voilà certaines personnes qui sont en train de torpiller mon action dans vos plus proches collaborateurs. Mais il dit, chers internautes, voilà ce que Paul Biya faisait. Et il est très fort pour ça. Ça dit que pour ça, il faut le lui reconnaître. Il a plus utilisé Machiavel, même plus que le concepteur de l'œuvre, pour le pouvoir. C'est-à-dire, quand vous venez lui dire quelque chose, ou alors vous lui envoyez un courrier, il prend quelqu'un d'autre, qu'il envoie à votre insu, sans qu'il vous informe, cette personne-là d'aller se renseigner de l'affaire. Et lorsqu'on part découvrir véritablement qu'il y a beaucoup d'argent, il demande à celui-là que, bon, faites tout pour que cet argent soit reversé tant comme ça. Olangena m'a dit que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça traverse dans l'esprit de chacun d'entre eux de voir que le Cameroun est en train de mourir. Le Cameroun a des opportunités pour se hisser dans le Conseil des vraies nations. Mais que par l'incompétence et l'inefficacité d'un homme qui est là rien que pour le pouvoir, chacun d'entre eux a commencé à réfléchir pour le devenir du Cameroun, pour les différentes sorties. Comment nous allons sortir de cette histoire? Les Camerounais vont nous percevoir comment? Olangena m'a dit ça et je lui ai donc posé la question violemment. Pourquoi tu n'avais pas démissionné? Pourquoi parler ça ici maintenant avec moi?
C'est vrai que lui, il a matérialisé ça dans un ouvrage. Mensonge d'État, que je vous recommande humblement d'aller le lire. Olanguinama dit beaucoup de choses. Le ministre Simi Meigné, au chevet de son lit, à l'hôpital La Caisse, à Essos, il m'a fait comprendre que mon fils, on veut me tuer comme ça parce que ces affaires de Mboma que vous voyez là, je suis celui qui avait démantelé ça, où les généraux, les colonels, les capitaines, les soldats des rangs, quelqu'un s'est retrouvé avec les 13 millions de salaires. Certains d'entre eux ne respectaient même plus les chefs. Et le ministre Simi Meigné dit, je suis allé rencontrer personnellement Paul Biya, je lui ai demandé de me donner les mains libres. Et il dit, oui, monsieur le ministre des Finances, vous avez les mains libres, mais pas derrière. Ses frères, qui sont tout autour de lui, font une ceinture de sécurité pour me prendre en otage. À un moment donné, j'ai même failli passer des vies à trépas. Et le ministre Simi Meigné m'a dit que les gens lui en veulent. On voulait coûte que coûte le tuer comme Etou Yoyono. Soit l'envoyer en prison ou l'assassiner. C'est tout simplement parce qu'il maîtrisait certains dossiers secrets de la République. Il vous dit, chers internautes, que à l'époque, Belinga Eboutou, directeur de cabinet civil, lorsque Paul Biya et lui séjournaient dans les différents séjours privés à Genève, où ils allaient dépenser des centaines de millions, voilà ce que Belinga l'appelait chaque fois au téléphone. Envoie-nous l'argent, le président veut l'argent, le président veut l'argent. Il pose donc la question à Belinga que mais vous avez les fonds de souveraineté. En partant, on vous a donné des devises de près de 5 milliards. Est-ce qu'on peut consommer 5 milliards en moins d'une semaine? Comme il était le demi-dieu, on s'exécutait. Et Simi Meigné est en train de préparer un ouvrage. Ça sera la bombe. La bombe. Je ne sais même pas pourquoi il n'a même pas encore publié ça. Il dit un jour, il a été invité par Paul Biya pour qu'il soit félicité, selon le courrier que Belinga Eboutou lui avait envoyé. Il dit il arrive à la présidence. Il reste à la salle d'attente. Il est arrivé à 8h30. C'est à 23h qu'il a été reçu. Belinga lui a dit que maintenant le président est disponible de vous recevoir. Il dit que quand il est arrivé auprès de Paul Biya, il arrive, comme tous font les salamalek, ils font le plaventrisme absolu. Après, Paul Biya demande, il ne sait pas où c'était, à Ivo Dicens ou à qui là. Il dit que oui, c'est le ministre des Finances. Après, il dit oui, Excellence, j'ai reçu un courrier que je devais être reçu par vous parce que vous êtes très content de ce que j'ai fait au ministère des Finances. Il dit que Paul Biya lui a posé la question, savoir moi, non, moi je n'ai jamais envoyé de courrier. Donc, après, il dit à Simi Meigné que oui, j'ai eu quand même vent de ce que vous travaillez très bien. Un président de la République qui dit qu'il a eu vent. C'est-à-dire c'est lui qui a pris de sa main, il a écrit le courrier, il a signé. Il dit, j'ai eu... Ça, c'est Simi Meigné qui m'a dit ça sur son lit d'hôpital à la CNPS, chers internautes. Vous comprenez donc pourquoi le pays est à lambeau. Et à lambeau, l'homme est là seulement pour son sofa. Je suis assis, j'y suis, j'y reste. Le reste, ce n'est pas son problème. Le ministre Simi Meigné dit que bon, il a passé 5 minutes avec lui là, vraiment, il ne lui a rien dit de bon. Il était obligé de rebousser chemin. Ce sont des confidences clés. Et j'ai dit à Simi Meigné le jour là qu'à Chouk en Gongolie. Oui, je lui ai dit ça. Donc, chers internautes, le Cameroun doit être sauvé entre les mains de ces gens. Ils ne peuvent rien faire pour le Cameroun. Vous êtes peut-être jeune, lisez la vraie histoire du Cameroun. Lisez les vrais écrivains camerounais. Ils vont vous décortiquer qui est Paul Biya. On vous a dit, l'histoire nous renseigne qu'en plein conseil ministériel devant Aïdjo, Aïssine Vondo, son frère, avait claqué Paul Biya parce que personne n'avait du respect pour lui. Personne. Et Tekim Bouma a renchéri dans une note confidentielle faite à Aïdjo que c'est un fonctionnaire qui est dévolu, très respectueux, mais il est inapte à diriger les hommes. Et Tekim Bouma. C'est de ça qu'il est question. L'homme n'a jamais été préparé pour ça. Et il est donc arrivé là comme un cheveu dans la soupe, ayant très bien compris qu'il sera incapable de diriger les hommes. Qu'est-ce qu'il a donc créé? Il a compris que les Camerounais aiment la nourriture, ils sont corrompus, ils aiment la vie facile, il vous a laissé faire. Mais ne regardez pas là où il est assis. Il ne construit pas de routes, pas de logements sociaux, pas de bons hôpitaux. Dis donc, mourrez comme vous voulez. On assassine les enseignants dans les établissements scolaires. Il en a que cul. La seule et unique chose, c'est de préserver son pouvoir pour le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, voilà le pays. Le nord-ouest et le sud-ouest, 13 000 morts. L'extrême nord, la Damawa, l'est. On a des villages entiers qui sont désertés par la jeunesse. Yaoundé est déjà touffu. Douala est déjà rempli. Bafoussam, n'en parlons plus.
Auparavant, dans ses différents discours, il présentait la paix comme un trophée de guerre. Aujourd'hui, il ne sait plus à quel sens se vouer. Il tourne en rond comme le tourbillon. Aujourd'hui, j'entends dans un discours qu'il aurait dit que les violences doivent cesser, que les jeunes Camerounais, de plus en plus, ceux qui sont bien formés, bien éduqués, pourront profiter du Cameroun que eux, ou alors lui et ses gens, souhaitent léguer aux Camerounais. Il parlait d'éducation. Il est mal placé pour donner les leçons d'éducation aux parents camerounais que nous sommes ou que vous êtes. C'est vrai qu'il y a l'adage qui dit que avant de balayer sur la cour du voisin, commence d'abord par ta cour. Les gens pourront lui rétorquer que est-ce que lui-même aussi, ses enfants sont bien éduqués. On n'a qu'à voir les images, je ne voudrais pas entrer. Chacun de vous doit se faire une idée. Parlant maintenant des formations, est-ce que ces enfants sont mieux formés que les Camerounais lorsqu'il est venu les domestiquer à l'ENAM? Parce que lorsque vous êtes l'enfant d'un chef de l'État, entre guillemets, vous pouvez faire de très bonnes études, même au forcing. Et bien après, lorsque vous finissez, vous n'êtes même pas obligé de venir concourir dans l'administration de votre pays. Vous pouvez aller dans des ONG, dans de grandes organisations internationales. Hein, chers internautes? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que chacun de vous doit comprendre que la mort et la prison, ce n'est pas une fin en soi. La seule et unique chose que chacun de vous doit comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut que le Cameroun change. Mais regardez les pays comme le Rwanda, regardez les pays comme le Sénégal. Le Sénégal n'a que comme matière première l'arachide, le soleil, le vent et le maquereau. Regardez le nombre de kilomètres de route, regardez les centrales solaires. Regardez le nombre de touristes par an qui visitent le Sénégal. Regardez les hommes d'affaires. Quand vous ouvrez la RTS, combien d'hommes d'affaires par mois le président Macky Sall reçoit? Regardez même la Côte d'Ivoire. 10 ans de guerre. Bon, prenons 93-2019. Près de 20 ans de guerre civile. Parce qu'il faut rappeler qu'après la mort de Félix Houphouët-Boigny, le 9 décembre 1983, la Côte d'Ivoire était entrée en crise. Par la guerre de succession entre Ouattara le Burkinabé, le tyran satanique, et Henri Konan Bédié, le fainéant, incompétent, qui n'a pas pu gérer cette histoire techniquement pour se débarrasser de ces Burkinabés jusqu'en avril 2011, où ils ont humilié le président légitimement élu de la Côte d'Ivoire. Regardez ce que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire. Regardez les pays comme le Botswana. Il n'y a pas de route non goudronnée au Botswana. Ils n'ont que le diamant comme matière première. Regardez les pays comme la Namibie. Regardez les pays comme le Mozambique. Regardez les pays comme le Zimbabwe, que certains pays de l'Occident présentent comme un pays qui est mort économiquement. Mais, pour votre gouvernement, c'est le pays le plus scolarisé d'Afrique. Et c'est l'une des choses que Mugabe a réussi. Mais pourquoi le Cameroun ne décolle pas? Le Cameroun qui a tout, qui a l'une des meilleures ressources humaines en Afrique. Toutes les richesses, l'Afrique en miniature. Parce qu'il y a un problème, c'est le problème d'hommes. Les hommes ne sont pas à leur place. Vous trouvez normal que le Maroc qui a 30% ou 40% de son territoire qui est désertique, que c'est les Marocains qui viennent privatiser l'eau du Cameroun? C'est vrai, on pourra nous dire que la technologie évolue. Ils peuvent peut-être avoir de l'expertise, de la matière grise dans ces domaines. Ce n'est pas pour insulter le Maroc que j'admire, que je respecte, que j'aime même. Parce que c'est des grands pays qui honorent l'Afrique. Ça veut dire que nous avons le problème d'hommes, c'est un problème de gouvernance. On ne peut pas seulement vouloir le pouvoir pour le pouvoir. Et c'est pour ça que ça dit que je le martèle encore, peut-être pour ceux qui viennent de se connecter. Comme l'a si bien dit le professeur Maurice Kamto, président, ce n'est ni une dictature économique, ni une dictature éclairée, mais c'est une dictature pour le dictateur. C'est ça. Et vous avez vu un soi-disant chancelier des ordres académiques venir vous dire qu'ils sont des créatures de cet homme. Quand les gens atteignent donc ces seuils de divinisation sauvage pour des problèmes alimentaires, posez-vous la question s'ils peuvent solutionner vos problèmes. Je dirais non. C'est de ça qu'il est question. Donc, chers internautes, le double scrutin, la mascarade du 9 février, là, vraiment, je suis très content. C'est pour ça que j'ai souhaité encore parler aujourd'hui. Même si ils veulent y perturber Internet, mais ça sera demain matin. Je suis là, connectez-vous. Connectez-vous. Écoutez ce qu'il a dit à Charles Ndomo. Avec votre permission, chers internautes, pour que ceux qui prennent peut-être le train en marche,
Seychelles. Merci de répondre à quelques questions de la presse. Joseph Clément. Excellence, Monsieur le Président, après avoir accompli votre devoir civique, quel est le sentiment général qui vous anime en ce moment? D'abord, un sentiment de joie, de satisfaction. J'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux. Et je saisis cette occasion pour demander abonnez-vous à Mediatique Info, chers internautes, de faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas et j'en félicite des Camerounais. Et donc, quelle importance vous accordez à cette élection qui se tient après le grand dialogue national, après le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui va également donner un processus particulier à la décentralisation? Oui, ce que je disais, c'est que la démocratie fait des pas de géants au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue, il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt, nous aurons aussi, quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire des conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Merci, Excellence. Merci. Au revoir. Bonne journée de vote. Merci. donc, chers internautes, il fallait donc suivre ces morceaux choisis. Et chacun de vous a pu s'apercevoir que bon, l'homme a dit ce qu'il a dit. Ça a été préparé peut-être un mois à l'avance, comme vous le savez très bien, parce que vous savez qu'il ne peut même plus se tenir debout. On a même interdit aux mêmes médias de ne plus le filmer de près. Donc, abonnez-vous en masse à Mediatique Info à YouTube. Abonnez-vous en masse. Signalez à certains de vos proches que je suis déjà en direct. Il a parlé de petits partis politiques. Je me suis déjà beaucoup étalé dessus. Donc, abonnez-vous en masse. Abonnez-vous à Mediatique Info parce qu'il y en a certains petits malins qui prennent le plaisir de voler mon direct, d'aller mettre ça dans leur YouTube. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Abonnez-vous à masse Mediatique Info. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, le sujet sur la diaspora camerounaise. Cette vaillante diaspora intelligente, bien formée, cette diaspora qui nous fait honneur, qui nous donne encore l'envie de croire en ces pays, comme c'est le cas. Donc, abonnez-vous, chers internautes. Connectez-vous. Informez même certains de vos proches qui sont même hors du Cameroun. Hein. Vraiment, faites-le. De grâce, ce n'est que ce que moi je peux vous demander, ce que j'attends de vous. Vraiment. Si vous le faites, moi je suis satisfait. Montrez véritablement que ce que j'ai fait, ça paye. Et vous le faites déjà. Vous êtes nombreux. Je vous embrasse et je vous adore. Nous n'avons qu'un seul pays à construire qui est le Cameroun. Le reste, faisons fi de ça. Donc, chers internautes, abonnez-vous. Nous allons parler du dynamisme et de l'autodétermination de notre diaspora, qui est l'une des meilleures diasporas, la mieux formée du continent africain. Je sais de quoi je parle. Donc, chers internautes, nous avons 30 minutes pour parler de ça. Nous allons démontrer aux gérontocrates, des gens illégitimes, incompétents, qui ne valent rien, qui n'ont pas qualité, à caricaturer les jeunes Camerounais en leur présentant d'être une soi-disant diaspora qui ternit l'image du Cameroun. C'est faux, ce sont vos enfants qui ternissent l'image du Cameroun.